Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Je ne pouvais pas aborder les économies d'énergie sur la série que j'ai faite sans parler de radiateur électrique, de convecteur plus particulièrement. Et je vais vous montrer qu'il n'est pas nécessaire forcément de jeter un vieux convecteur, qu'il peut fonctionner parfaitement à condition de bien l'entretenir. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de l'entretien de ce type d'appareil. On n'en parle pas souvent et pourtant il y a quelques trucs à savoir. Pour faire l'entretien d'un convecteur comme celui-ci, pas besoin de beaucoup d'outillage. Il n'est pas nécessaire d'avoir ce type d'appareil, ça ne servira pas. Il suffira d'avoir ce type d'appareil parce que avant de faire la maintenance, il va falloir le sortir de sur le mur et le débrancher. Et ça, c'est un contrôleur d'absence de tension. Surtout ne pas démonter un radiateur tant qu'il est encore branché. Et quand il est débranché, eh bien un convecteur comme celui-ci est très simple à démonter. Il y a quelques vis à l'extérieur et on va démonter ça tout de suite. Mais avant, il faut quand même que je dise que ce convecteur a 20 ans, qu'il est installé dans une habitation qui a un label d'économie d'énergie, un label qui était valable il y a 20 ans, mais que ce genre d'équipement n'est absolument pas obsolète comme on l'entend souvent, parce que depuis 20 ans, eh bien, on n'a pas inventé grand-chose. Les rayonnants existaient déjà, les radiateurs à inertie existaient déjà, les radiateurs à bain d'huile, tout ça, ça existait déjà il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, on n'a pas inventé grand-chose, donc de plus efficace que ça, à condition, bien entendu, qu'il soit en bon état. Et on va commencer tout de suite. Donc il y a des vis comme ça qu'on va enlever dessous. Il y en a une, deux, et ça suffit à accéder à l'intérieur. On retrouve bien sûr la résistance, c'est l'organe principal, avec son alimentation électrique ici, et avec son système de pilotage et son thermostat ici. Ce convecteur est un convecteur qui est pilotable, c'est-à-dire qu'il est capable de démarrer et de s'arrêter quand vous le désirez. Il est relié ici avec le neutre, la phase, et ici un fil pilote. Et c'est ce fil pilote qui va dire au boîtier de démarrer aux heures où on l'a souhaité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire sur ce type de convecteur? Eh bien, il faut d'abord s'assurer qu'ici on soit propre, qu'il n'y ait pas d'obstruction des voies ici d'aération. Parce que l'air rentre ici, passe donc à travers cette grille, ici. Il vient ici au contact de cette résistance qui est surmontée d'ailettes pour un meilleur échange thermique. Parce que ici, la résistance, elle est là. La résistance est ici. Elle fait un U. Et dessus, on a monté des ailettes. Le constructeur a monté des ailettes. Et ces ailettes vont augmenter la surface de contact avec l'air qui pénètre à l'intérieur du radiateur et qui s'évacue par la grille supérieure. Donc l'air rentre par le dessous du radiateur, traverse ici la résistance et les ailettes qui sont chaudes et ça ressort par ici. Donc il fonctionne comme ceci. C'est pour ça qu'on appelle ça un convecteur. C'est parce qu'en fait, l'air converge du bas vers le haut. Et il converge tout simplement parce qu'ici, il y a une source chaude et que cette source chaude, quand elle réchauffe l'air, l'air chaud monte et il aspire l'air froid. Et on a donc un système de convection. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin quand on veut faire la maintenance de ce genre d'appareil, d'équipement. Il faut s'assurer qu'ici, les ailettes ne soient pas poussiéreuses, qu'elles soient propres. C'est le cas ici. Et qu'ici, les voies d'aspiration soient débouchées. Bien clair. Et là, ce n'est pas tout à fait le cas. On a de la poussière, on a des choses que je vais nettoyer tout simplement avec le compresseur. Ici, les ailettes sont un petit peu déformées. On ne le voit peut-être pas bien à la caméra, mais si, là, on le voit. Les ailettes sont un peu déformées, mais ce n'est pas grave. Ici, c'est un peu déformé. Mais si j'appuie, de toute façon, je vais déjà le réduire, voilà. Comme ça et comme ça. Mais ça ne change rien. En fait, ce n'est pas ici qu'il y a l'échange. L'échange, il se fait au travers de ces ailettes. Alors, ce système est tellement simple qu'on a toujours l'impression qu'il n'est pas efficace. C'est vrai et c'est faux, parce que son rendement dépend de la qualité de l'échange qu'il y a entre l'air froid qui rentre et les ailettes de la résistance. Parce que si l'échange ne se fait pas bien, en fait,
la résistance chauffe, elle va monter en température de façon plus importante, elle va consommer pareil, mais l'air qui va sortir du radiateur sera moins chaud, puisque l'échange n'aura pas été bon. Et ça, c'est valable pour deux raisons. Pour la première, c'est que l'air ne rentre pas, l'air froid ne rentre pas, la grille est obstruée, c'est pour ça qu'il ne faut rien mettre sur ces radiateurs. La deuxième, c'est parce que l'échange ne se fait peut-être pas bien au niveau des ailettes. C'est un petit peu comme les échanges thermiques qu'il y a sur votre peau, quand vous êtes sur la plage, que vous êtes en maillot de bain, ou quand vous êtes à la station de sport d'hiver et que vous êtes emmitouflé. On voit bien qu'il y a une différence d'échange, puisque c'est le but. Quand on met un pull, eh c'est pour ne pas avoir froid, c'est pour garder la chaleur à l'intérieur. Si les ailettes sont pleines de poussière, c'est un peu comme si elles avaient un pull, donc la résistance chauffe, mais l'air qui le traverse ne chauffe pas. Et ce qu'on veut, c'est pas que la résistance chauffe, c'est que l'air qui sort soit chaud, que l'échange thermique soit bon, et donc que l'air se réchauffe. Donc il faut absolument que les ailettes soient en maillot de bain. Bon, je plaisante, il faut absolument que les ailettes soient propres. Bien sûr, l'ailette de sortie, elle doit être propre aussi, pour toujours pareil avoir de bons échanges. Donc ce modèle se démonte très facilement, tout est démontable avec 2 vis seulement, c'est très facile à démonter, ils ne sont pas tous comme ça, mais surtout ne démontez pas un radiateur alors qu'il est encore branché. Et respectez donc les règles quand on débranche le radiateur, quand on débranche une prise ou quand on débranche ici un branchement. Ces radiateurs ont mauvaise réputation, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que j'ai des radiateurs comme ça chez moi, je n'ai pas que ça, mais j'ai des radiateurs comme ça chez moi et j'en suis très content. D'autant qu'en plus, je le rappelle, à l'époque, dans les années 2000, eh bien, ces radiateurs étaient acceptés par les normes pour les logements et pour les habitations qui voulaient faire des économies d'énergie. Donc c'est mon cas, et ces radiateurs, eh bien, ils ont 20 ans et ils fonctionnent bien, même très bien, parce qu'ils sont très simples. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile à quelqu'un. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas louper les prochains épisodes dans lesquels je parlerai de bricolage à la maison. Je vous rappelle que j'ai fait une série complète sur les réductions d'énergie à la maison, un épisode particulier sur le cumulus, donc n'hésitez pas à regarder dans la playlist, c'est dans la description de la vidéo, ainsi que des liens vers les outillages que j'utilise. Je vous dis à très bientôt donc, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Voilà.